Bonjour tout le monde, c'est Clotilde du blog Couture Clo et je vous retrouve pour un nouveau podcast sur le thème de la couture. C'est parti. Alors aujourd'hui, on est le samedi 28 mars et nous sommes en pleine période un peu particulière, en mode confinement. Alors ici, le confinement, ça se passe plutôt bien puisque j'ai la chance de pouvoir télétravailler. Donc voilà, je travaille à la maison, mais j'ai deux petits garçons, un en CM2 et un en CE1. Donc faire les devoirs et télétravailler, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'évident, mais franchement, on s'en sort bien. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci non plus sur le fait que, par rapport au confinement. C'est-à-dire que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez casanière. Je m'occupe, je sais m'occuper à la maison. J'aime être chez moi. Donc, quand j'ai appris qu'on allait être confiné, limite un petit cri de joie, hein, parce que moi, j'aime être chez moi, j'aime être au jardin, j'aime. Voilà, bon, après, voilà, j'aime bien prendre l'air aussi, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, cette période un petit peu à la maison, ça permet de faire pas mal d'activités. Et je me suis quand même dit que j'allais continuer à enregistrer des podcasts vidéo. Parce que, voilà, même si je sais que cette actualité est quand même hyper lourde, hein. Enfin, j'ai des hauts et des bas en fait, hein. Il y a des fois, voilà, je suis un grand, on va pas dire stress, mais des fois je flippe pas mal. Et des fois ça va. Je me suis vraiment interrogée sur le fait ou non d'enregistrer un podcast, si c'était une bonne idée ou pas. Voilà, moi j'ai besoin de parler d'autre chose. Ça ne veut pas dire forcément faire l'autruche, hein, mais j'ai besoin de me changer les idées. Et comme voilà, en mode de confinement, je couds beaucoup, je fais beaucoup de choses à la maison, du coup, enregistrer une vidéo, ça faisait partie des activités que je pouvais faire. Donc je ne vous cache pas que ce podcast, je pense qu'il va être un petit peu plus long que mes précédents. Vu que en mode confiné, ben, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait pas mal de choses et mais bon, la plupart des choses que je vais vous montrer, c'est des choses que j'ai déjà cousues. Voilà, donc c'est juste que j'étoffe un petit peu plus ma garde-robe en fait. Donc on va commencer, il y aura juste une partie du coup vêtements cousus. Et à la toute fin du podcast, il y aura une petite séance spéciale sur mon coin couture dans le cadre du gang des couturières blogueuses. Mais bon, on en reparlera à la fin de cette vidéo. C'est parti pour le premier projet. Alors, ce que je vous montre en premier, donc c'est pas une couture de vêtements. Si vous me suivez sur mon compte Instagram, vous avez vu que depuis le confinement, j'ai été un petit peu en mode boulimie de coudre des doudous. Et je me suis offert l'e-book sur les doudous de Petit Patron. Et j'ai fait plein de doudous, quoi. Voilà. Ça, c'est pas un des premiers que j'ai cousu, mais c'est un des rares que j'ai cousu dans la taille XL. C'est-à-dire que la taille normale, elle est là, pour vous donner une ordre d'idée. Vous voyez, le beau rayon de soleil, il fait très très ensoleillé aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le format, on va dire, standard, et ça c'est le format XL, qui est quand même donc 2 fois plus grand. Alors cet e-book, si mes souvenirs sont bons, il est au prix de 19 €. Il est distribué par la marque Petit Patron, qui avait sorti, il me semble, un patron seul de doudou au départ, le patron de François Maurice en version garçon, François Maurice version garçon, et Iris Clémentine, la fille. Alors la fille, on la voit parce qu'elle a des cils en fait. Et là, je me rends compte que j'ai amené avec moi que des filles. Bon, ben, c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire que
Les patrons au départ étaient disponibles en fait à l'unité. Mais voilà, récemment, Margot de Petit Patron a sorti donc un e-book avec les 2 tailles des doudous. Donc un doudou en version normale, je vous rappelle, et un doudou en version XL. Et avec tout plein d'habillages pour pouvoir personnaliser en fait son petit doudou. C'est vrai que moi j'ai profité de ce projet pour participer au défi Recyclons avec Artisane, puisque j'ai quelques chutes de tissu. Bon, j'en ai pas énormément, il se trouve, j'ai quelques chutes de tissu. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime pas quand ça s'entasse en fait. Du coup, comme au niveau des vêtements, il faut toujours plus ou moins des grosses pièces, à part pour les fonds de poche, pour éventuellement le biais, de propreté, tout ça, les parmentures. Bon, on peut pas trop liquider ces chutes du tissu quand on fait que de la couture pour vêtements. En général, je suis branchée aussi accessoires, mais là, pas en ce moment. Enfin bon, surtout qu'en mode confinement, enfin pour coudre des accessoires, il faut plein de petites matières. Enfin bon, bref, et j'ai peut-être pas énormément de stock. Mais pour coudre des doudous, il faut pas énormément de matières premières en termes de chute de tissu. Voilà, effectivement, par contre, il faut de la ouate pour le rembourrer. Alors c'est vrai que j'avais de la ouate d'avance, mais surtout j'en ai profité pour dégommer tous les coussins inutilisés que j'avais à la maison. Du coup, ça m'a permis de les recycler parce que voilà, tu as toujours des coussins qui traînent, qui sont abîmés. Bon, t'as pas envie de les jeter, mais tu as envie de les jeter quand même. Je suis contente parce que ça a trouvé son utilité avec ce genre de projet. Pour faire tous ces doudous, j'ai utilisé donc des chutes de tissu exclusivement. Donc ça les a bien fait diminuer, mais pas encore. J'ai encore du stock. J'ai utilisé donc de la ouate et j'ai défoussé des coussins pour pouvoir les rembourrer. Et ce que j'ai fait aussi, mais bon là par exemple j'en ai pas pris avec moi, c'est que j'ai utilisé des petites fournitures, genre des rubans de satin, des petits galons de dentelle, tout ce qui peut pas non plus trop me servir dans la couture pour vêtements. J'ai essayé de l'utiliser pour faire baisser le stock en fait. Alors, il y a un truc que je voulais vous montrer en particulier avant de vous montrer les autres doudous que j'ai avec moi. C'est le visage. Alors moi, sur la version qui est ici, je l'ai colorié avec un feutre textile. Donc ça marche très bien. Ça bave pas, enfin c'est parfait. Mais je sais que sur le site d'Atelier Neko, ils ont des visages tout prêts en flex à passer au fer en fait. Et alors j'en avais 2, je les ai utilisés. Ouais, je sais pas si je préfère pas le feutre textile en fait, parce que je trouve que ça fait plus net. Et on risque pas, enfin comme les enfants dorment avec, ça risque pas de se détacher en fait pendant la nuit. Voilà une deuxième version pour changer. Donc là, une version plus petite. Et là aussi, j'ai utilisé donc du feutre textile pour le visage. Et franchement, à décalquer, ça se passe très très bien. Voilà, hop, elle est au soleil. Donc une petite chute de Liberty, une petite chute de Lainage. Voilà, donc là, c'est une version avec une petite salopette. Et j'en ai une autre. Bon, c'est la même. Voilà, ici, vous voyez que c'est le même. C'est le doudou pyjama en fait. Donc là, je l'ai fait en espèce de jersey pailleté, je sais pas quoi. Non, c'est pas pailleté, c'est doré, léopard. Voilà, je crois que c'est mon préféré de la série. J'en ai fait plein d'ailleurs, je vais vous faire. J'en ai fait 9 au total, j'en ai fait 9. Et je les ai pas tous avec moi là parce que j'avais déjà pas mal de trucs à prendre. Donc je vais vous faire défiler les petites photos pour que vous voyez ça au fur et à mesure. Mais voilà, donc là, les paillettes en plus elles brillent. Regardez avec le soleil. C'est pas beau, bref. C'est vrai que le confinement a commencé avec ce projet. Fais ton doudou. Et voilà, j'avoue, ça m'a bien fait rigoler. J'en ai fait pour toute la famille. Voilà, pour mon homme, pour mes enfants. Et ça a bien occupé mes journées. Ça m'a permis de me vider la tête.
Puis surtout qu'au départ, en plus, le télétravail à mon boulot n'était pas accepté. Donc, on te dit que tu dois être confiné, mais tu es obligé d'aller bosser. Enfin, il y a un truc qui n'était pas logique. Bref, ça m'a permis de me vider la tête, en fait, de tous ces doudous. Et puis, en fait, je les trouve trop mignons, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment... il est trop adorable. Autre projet donc, que j'ai cousu un peu en mode boulimie, c'est encore des pantalons du livre Dressed de Direndo. Ce pantalon, je vous l'avais montré sur le blog dans un lainage à carreaux. Donc le lainage à carreaux c'est bien, mais pour la saison qui arrive, là c'est pas le top. Il me fallait un pantalon dans des matières plus légères pour pouvoir profiter pour le printemps et pour l'été. J'en ai cousu 2 nouvelles versions. Alors une version dans ce chambré rayé. Voilà, donc rien de particulier, hein. Vous voyez que le pantalon il est fait d'une taille élastiquée. Vous avez les 2 poches ici. Et ben c'est tout. Et je l'ai cousu aussi dans un chambré ciel. Voilà. Alors j'ai fait des modifications, ouais, par rapport au premier que j'avais fait en lainage. C'est-à-dire que le pantalon, parce que j'aimais bien ma version en lainage, mais en fait elle était un tout petit peu trop courte. Et j'aime bien porter mes pantalons comme ça, un petit peu retroussés, avec un revers en fait. Donc j'ai allongé le patron du pantalon. J'ai dû couper à ce niveau. J'ai allongé de 5 cm. Et au niveau de l'ourlet du bas, j'ai allongé également de 4 cm. Donc au total, j'ai fait un rallongement de 9 cm, alors que j'ai pratiquement la taille de stature du livre. Mais voilà, ça me permet en fait de porter le pantalon et d'avoir un ourlet aussi grand. Voilà, moi j'aime bien quand c'est comme ça en fait. Donc voilà pour mes 2 nouveaux pantalons du livre Dressed. Et bon, je pense pas me tromper en vous disant que je vais en coudre encore d'autres. Mais cette fois-ci, au lieu de faire la ceinture élastiquée comme j'ai fait sur ces versions, je vais mettre un élastique apparent en fait. Voilà, je veux essayer pour voir ce que ça donne. Prochain projet à vous montrer, cette fois-ci, c'est la blouse Marthe de République du Chiffon, que j'ai aussi cousue en 2 fois, comme le pantalon. Voilà, quand on aime, on compte pas. Alors, la blouse Marthe, avant de vous parler de mes choix de tissus, je vais vous remontrer le dessin technique. Donc la blouse Marthe, c'est une blouse à coudre dans un tissu non extensible. C'est une blouse donc à manches raglantes, donc c'est vraiment le genre de truc hyper facile à coudre pour les débutants, puisqu'on n'a pas l'arrondi de la manche ici, hein. La manche elle part là, et dans le dos aussi. C'est hyper simple à coudre. Elle est composée donc d'une basque très très foncée. Mais là encore, dans l'optique d'utiliser des coupons de tissu qui étaient un peu petits, j'ai réduit la largeur de la basque en fait. Donc là, c'est dans la première, c'est dans ce coupon, un coupon de tissu qui vient de Atelier Brunette. Un coupon de tissu qui était trop petit, hein. Je crois qu'il faut 2 mètres de tissu hein, pour faire une blouse Marthe en bonne et due forme. C'est-à-dire que la blouse Marthe, voilà, les manches elles vont jusqu'au coude et la basque est super foncée. Là vous voyez que les manches elles sont courtes et la basque elle n'est pas super foncée. J'ai fait ce que j'ai pu hein, pour pouvoir rentrer le patron dans ce petit coupon et je suis contente parce que ça y est, c'est fait.
un coupon de moi, ce qui dort dans l'armoire. Pour pouvoir faire des fronces aussi jolies, quand même, je vous dis la technique que j'ai utilisée juste pour cette popeline. C'est-à-dire que j'ai cousu de la laminette, mais vous n'allez pas la voir. La laminette, vous savez, c'est une bande large de 5 mm d'élastique fin transparent. La laminette, je l'utilise aussi pour soutenir en fait mes coutures d'épaule quand je fais des vêtements en maille. Donc là, je crois bien que c'est la première fois que je l'ai utilisée pour froncer de manière un petit peu automatique la basque. C'est-à-dire que j'ai coupé, c'est très, très, très sympa ça. J'ai coupé un bout de laminette de la longueur de mon devant et de mon dos. Et après, je l'ai étiré en le cousant à la longueur de la basque en fait. J'ai cousu au point zigzag en tirant sur la laminette, donc ça fronce automatiquement le tissu de la même taille que le devant. Ce qui fait que les fronces sont quand même hyper jolies, hyper régulières. Et ça n'alourdit pas le vêtement. Parce que la laminette, c'est vraiment un élastique très très léger, très très fin. Et ça passe complètement inaperçu. Tellement inaperçu que je le vois même plus d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est dans une popeline atelier brunette. Et j'ai cousu une autre version dans une viscose noire. Bon ben voilà, c'est la version ultra basique. Hein. Alors là, j'ai eu assez de tissu pour faire des manches un petit peu plus longues. Mais pareil, la basque, elle est beaucoup moins froncée. Voilà, donc c'est vraiment le genre de projet très très facile à coudre. Et c'est le genre de patron que moi j'adore. Et que je sais que je vais mettre régulièrement. Donc je m'en suis cousu 2 dans la foulée. Comme le pantalon de Direndo. Voilà, mes petites blouses Marthe de République du Chiffon. J'aime bien vous les montrer parce que je pense vraiment pas que je ferai un article sur le blog, étant donné que j'avais fait une première version il y a longtemps. Et donc, voilà, je vois pas l'utilité de refaire des articles juste pour vous montrer mes nouvelles pièces. Donc, de vous les montrer sur le podcast, ça suffit. On passe à la suite. Alors, avant de petite pause, voilà, j'ai fait une petite coupure avant de reprendre le cours normal de cette vidéo. J'ai fait une petite pause pour avoir un premier retour caméra parce que voilà, je n'ai pas de retour en fait. Hein. Quand je me filme, je ne vois pas ce que vous voyez. J'ai un petit appareil, enfin c'est très amateur. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une espèce de touffe, de masse de cheveux sur la tête. Voilà, puis en plus je me les tripote, ça partait dans tous les sens. Alors je suis vraiment désolée. J'ai pas eu le courage de recommencer les vidéos. Parce qu'en plus, bon, je vais pas très très bien non plus. Enfin, alors ça n'a rien à voir avec le coronavirus, le confinement. Mais là en fait on est en plein, le pollen arrive et... Voilà, je fais qu'éternuer toute la journée. C'est très compliqué. D'ailleurs, je m'excuse également par avance parce que je dois renifler très régulièrement. Ça doit vous paraître très désagréable. Je suis désolée, je m'en excuse. Bref, du coup, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait une petite coupure pour m'assurer du retour. Et en fait, j'ai vu que... Voilà. Donc, je suis vite allée me trouver une pince et je me suis attachée les cheveux et, pour que ça reste en place. Pour que ce soit plus agréable pour les yeux. Voilà, donc on va continuer cette vidéo, cette fois-ci. Puis en plus, voilà, j'en ai profité pour changer l'angle de la caméra parce que le soleil tourne et bon, j'allais la voir là en plein dans la gueule. Enfin, moi ça me dérange pas parce que du coup je prends de la vitamine D, mais au niveau de la vidéo, c'est pas top. Du coup, ça fait très surexposé. Donc, on finit la vidéo dans cet angle-là. Allez, prochain projet. Donc cette fois-ci, un projet que je n'ai jamais cousu. Puisqu'il s'agit d'un vêtement qui est sorti il y a quelques semaines, que j'ai eu la chance de... Voilà, que la marque m'a offert. C'est le gilet Isidore de Petit Patron.
D'accord. Voilà les versions de présentation officielle du site. Là. Alors le gilet Isidore, donc c'est un patron donc au format PDF qui m'a été offert par la marque Petit Patron pour vous en parler en avant-première. Enfin non pas en avant-première, au moment de la sortie en fait. Donc je l'ai déjà montré sur mon compte Instagram. Je l'ai réalisé dans cette maille imprimée zèbre, une maille qui s'apparente à une maille Milano. Donc c'est-à-dire qu'elle a de la tenue, elle n'est pas très extensible et elle est très très fluide. Je trouve qu'elle est vraiment très adaptée pour ce genre de gilet. Alors c'est un gilet qui existe en 3 longueurs. Je crois qu'il est en version court, moyen et longue. Donc là je l'ai cousu dans sa version longue. Voilà, mais j'aurais très bien pu la coudre dans sa version moyenne. Courte, je pense pas. Je préfère quand ça arrive vraiment au niveau des fesses, hein, pour moi. Je l'ai cousu en taille 44. Mes mensurations de la marque concordent avec du 44 et c'est parfait. Je peux même le porter par-dessus un petit pull fin. Ça convient très bien. Je ne suis pas du tout coincée dans les manches. Ça passe nickel. Le patron prévoit une ceinture. Alors je ne l'ai pas cousu. Vous pouvez le ceinturer en faisant un double tour ou juste un nœud. Moi j'ai préféré laisser le gilet comme ça pendant, je trouve ça plus sympa. Et il est très couvrant en portefeuille. Hein. Voilà, donc j'aime bien m'enrouler dedans comme ça. À l'intérieur, les finitions, donc c'est une parmenture et c'est quand même assez propre jusqu'en bas. Je peux vous montrer la finition. La finition du bas qui est quand même assez propre. Et j'ai utilisé un point de surjet, le point de surjet de ma machine à coudre pour faire les finitions. Voilà, j'avais pas envie de sortir mon aiguille double, enfin ça c'est vraiment mon joker pour mes finitions en maille. Maintenant je dégaine ce point à toutes les sauces pour faire mes ourlets parce que ça va beaucoup plus vite qu'un ourlet à l'aiguille double, je trouve. Alors la seule chose que je regrette, c'est l'absence de poche. Voilà, c'est vrai qu'un gilet c'est quand même bien avec des poches et là ça manque. C'est tout. Sinon le reste, voilà, c'est vraiment, si vous êtes fan de gilets, si vous n'en avez pas de patron dans votre bibliothèque, c'est un modèle très intéressant. Si vous aimez les choses un peu loose, si vous aimez les vêtements un peu amples et pas du tout cintré, il n'y a pas de boutons, enfin voilà, c'est un style, hein, c'est pas quelque chose, mais c'est quand même, c'est un style, mais c'est quelque chose quand même qu'on voit régulièrement. C'est quelque chose qui se porte très facilement. Voilà pour le gilet Isidore. Et on va continuer avec la marque Petit Patron. Je me rends compte que j'ai cousu beaucoup de choses de Petit Patron ce mois-ci. Donc on va rester sur la marque Petit Patron. Et cette fois-ci, donc c'est un autre modèle que j'ai cousu. C'est la salopette. La salopette Oasis. Qui est une salopette avec les jambes donc courtes. Alors c'est vrai qu'elle m'avait beaucoup plu dès la sortie. Ça fait quelques mois que ce patron est sorti en fait, mais je l'ai acheté que récemment. En fait je l'ai acheté un peu sous l'impulsion de mon conjoint parce qu'il veut que je lui couse une salopette. Et le patron allant jusqu'à la taille 46, je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'il n'y a pas trop de patrons de salopettes en fait pour hommes. Je l'ai cousu pour moi en premier, pour voir les finitions, voir comment ça taillait. Et puis j'avais envie d'une salopette aussi. Je l'ai cousu, voilà, dans un chambré gris chiné. Alors, et j'ai utilisé donc des boutons pression à la place des boutons jean habituels. Alors ça c'est, voilà, c'est un peu l'effet confinement, on utilise ce qu'on a en stock. J'avais pas trop le choix, j'avais pas de bouton en jean et je trouvais que le jaune allait bien avec le gris, sans faire trop
sans faire too much, quoi, parce que moi j'aime bien quand ça passe inaperçu quand même. Alors ici, la bavette, j'ai mis la poche simple, mais sachez que vous avez également la possibilité de mettre une poche zippée. Au niveau du short, donc ça se ferme sur les côtés avec trois boutons pression, et il y a une poche qui est glissée sur le devant. Au niveau du dos, vous avez deux poches au niveau des fesses, donc un dos voilà, bien. Je trouve que la salopette taille franchement bien. Elle fait pas un sac en fait, c'est surtout ça que je veux dire. Il y a 3 longueurs de jambes qui est proposée, j'ai choisi la longueur longue, encore une fois. Et voilà, au niveau du dos, voilà comment les bretelles partent du dos, en fait, du haut du dos. Alors il y a un truc qui m'a pas trop plu, c'est voilà, les finitions. Alors c'est juste un surfil et une surpiqûre. Ça j'ai trouvé ça très moyen. Et aussi les finitions au niveau de la patte. Là ce sont des finitions personnelles. Le patron ne propose pas cette option. J'aurais du mal à vous expliquer ce qu'il propose, mais ça fait beaucoup moins bien fini. Là en fait j'ai cousu endroit contre endroit la parmenture. Et après j'ai dégarni l'angle. Et après j'ai fait la surpiqûre qui se prolonge là au niveau du dos. Et en fait le patron ne propose pas de coudre la parmenture endroit contre endroit. Il faut rabattre la valeur du couture, rabattre la parmenture envers contre envers et après plaquer. Donc c'est vrai que j'ai pas trouvé cette finition très propre, donc j'ai préféré utiliser une autre technique. C'est vrai que je reste un peu sur ma faim, parce que voilà, ça fait pas très j'aurais voulu au moins coudre du biais ou je sais pas, mais pas juste le surfil comme ça. Bref, c'est pas très grave. Et puis pareil pour les bretelles. Bon, moi j'ai préféré les couper parce que je les ai fixées avec un bouton pression en fait. Mais après réflexion, je les aurais peut-être intégrées dans la bavette pour que ce soit plus propre. Mais sinon, cette salopette, elle fait quand même le job. Et elle est vachement agréable. Je me dis que cet été, je vais la porter plein de fois. Je ne sais pas si je vais le recoudre. Hein. Pareil, le gilet Isidore, un suffit. Une salopette, ça suffit. Je ne vais pas m'en coudre d'autres. Dernier projet terminé de ce mois-ci. C'est pas un projet couture pour moi, mais c'est un projet couture pour hommes du livre de Maud Vadon. Monsieur couture pour hommes. Et j'ai fait la vareuse. La vareuse, c'est ce modèle-ci. Alors je trouve que la vareuse, c'est un modèle qui me correspond bien, enfin qui correspond bien à mon homme, puisque moi, mon mec, si vous voulez, il n'est que des t-shirts. Ah, il n'est pas très coquet. Et en fait, la vareuse, c'est quand même quelque chose de casual. Et ça se porte hyper facilement, en fait. C'est quelque chose qui est hyper facile à porter. Et là, je sais que mon homme, c'est vraiment le genre de vêtements qu'il aimerait porter et qu'on ne trouve pas du tout dans le commerce, en fait. J'ai cousu dans un sergé de coton kaki qui vient de chez Atelier Neko, qui a eu la gentillesse de m'offrir un coupon pour découvrir la marque. Donc je découvrais cette boutique pour la première fois. Ils ont une petite sélection de tissus, mais qui dit petite dit pas forcément inintéressante. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu ce jersey déjà sur le site, il avait l'air d'une qualité de ouf. Et à réception, ben, la qualité, elle est de ouf. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et la couleur c'est un très beau kaki. Alors j'en ai profité pour faire des surpiqûres. Je vais y arriver. Couleur rouille parce que je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Alors c'est vraiment un projet qui se monte vite et il n'y a pas trop besoin de petites fournitures en fait, à part les 2 petits rubans qui sont là et des petits boutons éventuellement. Mais vous n'avez pas besoin de zip.
Vous n'avez pas trop besoin de boutons, vous n'avez pas juste une petite chute de thermocollant pour le col. Vous avez des poches qui sont plaquées sur la couture de côté. Voilà. Et ça reste quand même hyper simple. Et c'est vraiment un vêtement, un style que j'adore pour les hommes en fait. Donc je suis super contente. Alors pour ne rien vous cacher, elle est un tout petit peu trop petite. Je l'avais déjà cousu en fait ce patron à mon homme dès la sortie du livre en fait. Et du coup j'ai pas revérifié ses mensurations. Et la vareuse cette fois-ci est un petit peu petite. Donc motivation pour perdre un petit peu de poids pour qu'elle lui aille parfaitement. Mais sinon, voilà, on verra bien ce que je vais en faire. On m'offrira à quelqu'un, je sais pas. Mais non. Je lui ai cousu un vêtement, il faut qu'il rentre dedans, il n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est non négociable. Je pense que j'ai fait le tour. Tout ce que j'ai cousu en mois de mars, ça fait beaucoup. Et on va du coup finir cette vidéo avec un point sur le gang des couturières blogueuses. Alors si vous avez un petit peu suivi ce mouvement, il a été lancé en début d'année, il a été surtout motivé, on a été motivé par Rebecca qui est éditrice de tissus biologiques pour relancer un peu les blogs. Donc on est un certain nombre de blogueuses à s'entendre sur des thèmes en avance et à écrire, publier un article sur ce même thème pour vous encourager aussi à suivre le mouvement. Et alors le thème du 1er avril, c'est mon coin couture ou mes essentielles coutures, enfin tout ce qui concerne mon petit atelier, ce que j'ai envie de partager sur mon atelier. Et moi je me suis dit que j'allais vous partager en vidéo mon coin couture, comment je m'organise, où est-ce que mes machines sont installées. Donc vous êtes parfaitement libre de suivre ce mouvement et d'ailleurs je vous encourage, si vous avez envie de nous montrer en vidéo votre coin couture ou alors en photo, vous utilisez le hashtag gang des couturières blogueuses ou vous pouvez mettre en commentaire sous cette vidéo votre article si vous avez écrit un article dédié et on ira voir votre petit article de blog. Mais voilà, cette initiative c'était surtout pour relancer les blogs et je suis contente d'en faire partie. Mais surtout, voilà, ça n'est pas quelque chose d'élitiste, loin de là. C'est juste pour lancer un mouvement et qu'on se rejoigne tous autour d'un même thème, c'est tout. Donc, je vous propose de me suivre et je vous fais visiter mon coin couture en fait. Alors voilà mon atelier à proprement parler. Donc j'ai la chance d'avoir un espace de travail dédié, j'ai pas besoin de sortir mes machines et de les ranger, voilà, ça reste toujours là. Donc si je dézoome un peu, vous allez voir qu'en fait que c'est un grand bureau d'angle. Ici, j'ai donc mon ordinateur. Ok Clément, s'il te plaît, est-ce que tu peux sortir de la vidéo? Merci. Voilà. Là, donc j'ai ma partie ordinateur et tout ce côté, c'est ma partie machine. Et donc, on est dans mon salon. Voilà, donc j'ai un plan de travail. Hein, c'est un plan de travail que j'ai recyclé. Pour tout vous dire, les meubles qui sont là, c'est les meubles de mon ancienne cuisine. Voilà, quand on a emménagé ici, il y avait déjà la cuisine qui était toute équipée. On n'a pas voulu jeter. Enfin, du coup, tout ça, c'est du recyclage. Donc mes deux machines sont là. Sur mon plan de travail aussi, j'ai voilà, ça c'est mon petit ordinateur portable et j'ai tout ce qui est ciseaux. Alors voilà, c'est rangé, vous voyez, j'ai pas de meubles, c'est dans des petites boîtes qui s'entassent. Mes élastiques, les petites fournitures, des petits cahiers de notes. Là, c'est là où je mets mes pinces, les petites pinces. Ici, ma boîte à pastèques. C'est là où je range toutes mes aiguilles à machine. Voilà, donc c'est un rangement très personnel. Là, c'est un petit vide-poche en raffia qui appartenait à mon papa. Donc voilà, j'y mets mes canettes. Vous voyez que c'est très personnel. Hein. Et puis, donc par-dessus, j'ai mis un peu de déco. Mes cadres. Là, j'ai un
porte-bobine qui m'a été offert par ma belle-mère à Noël. Ici, j'ai une règle de patchwork qui a été cassée, hein, mais voilà, elle a été cassée sauvagement. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça, mais bon, ça m'empêche pas de l'utiliser parce que de l'autre côté, il y a quand même les angles. Hein. Voilà, de l'autre côté, il y a les angles, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je dézoome. Alors ici, donc bon, en général ici, il y a tous les patrons que j'ai en cours. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est le PDF de la blouse Marthe. Là, vous voyez, là, il y a le top Yolande... Enfin, la robe Yolande, pardon, de République du chiffon que je voulais coudre, que j'ai décalqué. Ici, en général, c'est tout ce qui est plus ou moins en cours. Donc là, le patron de la blouse Marthe, je vais le ranger, puisque j'en ai cousu 2 fois. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas rangé parce que je voulais m'en coudre une 3e version. Ici, donc c'est là où je range mes patrons PDF. Alors, vous voyez, mes patrons PDF sont dans des lutins. Donc là, c'est que des patrons du livre Drest. Ou alors des patrons de Direndo. Ce lutin, je crois que c'est le modèle Jazz de Ready to Sew. Voilà, que j'adore. Mais voilà, ici, des PDF que j'imprime. Donc vous voyez, c'est très très mal rangé. Hein. Il y a des nanas qui sont beaucoup plus organisées que moi. Je les félicite, mais moi, je fais avec... Je peux pas faire autrement, j'ai pas d'autres... J'aimerais bien avoir des grandes boîtes, mais où les mettre? Enfin bon, bref, c'est pas possible chez moi. Ici, j'ai une boîte avec mes cônes à surjeteuse. Et là, c'est un patron que j'avais découpé et qui attend patiemment d'être assemblé. Voilà, ici, c'est mon coin lingerie. Voilà. Donc, mon coin lingerie, ici, j'ai toutes les matières premières. Je vais essayer de sortir, mais à une main, c'est pas facile. Donc, vous voyez, j'ai les dentelles, les tulles, les résilles, qui sont très très mal rangées, mais elles sont dans un tiroir. Ici, donc les petites fournitures de soutien-gorge, les armatures, voilà, des pièces de lingerie que j'ai pas finies, tout est ici. Là, voilà, j'ai les agrafes de soutien-gorge dans des boîtes. Et ici, c'est tout le rayon élastique. Donc, mon principal fournisseur, c'est Mercerie Extra, qui vendent avec des pochettes comme ça que je garde. Voilà, donc ça, c'est mon coin lingerie. Donc, je vais décentrer, vous voyez, qui est vraiment sous mon bureau. Ici. Ensuite, on va passer à la partie du mon rangement des tissus, qui est donc dans l'entrée. Là, on est... Voilà, on est dans mon entrée. Je vais essayer de... Je peux pas trop dézoomer. Alors ici, en haut, vous avez ma vieille machine, enfin... Voilà, les grosses boîtes. Vraiment des fournitures dont je me sers jamais. Ici, c'est des boîtes Ikea où je range... où sont classées. Donc là, c'est ma boîte à boutons. Là, c'est des petites fournitures. Là, c'est les bobines de fil. Là, c'est les biais. Là, dans celle-ci, c'est les élastiques. Bref, voilà. Ici, c'est tous mes coupons de coton léger, donc non extensibles. Dans cette caisse, ce sont mes chutes de jersey. Et dans cette poche, mes chutes de coupons non extensibles. Au niveau inférieur, on n'y voit rien du tout. Je vais allumer, est-ce que... Ouais, si j'allume, c'est mieux. Donc, dans ce niveau-là, j'ai mes simili cuir. À gauche, j'ai mes coupons de lainage. Et à droite, j'ai mes coupons de maille. Voilà. Donc, voilà, mon stockage de tissu, il est ici, en fait. Et ni vu ni connu, on ferme la porte. Et voilà. On ferme la porte quand la porte veut bien se fermer. La dernière partie de mon atelier, elle est là. Alors, je m'excuse par avance à cause de ça, là. Voilà, c'est mon tas de linge en cours. Bref, ne regardez pas. Alors ici, j'ai une partie de mes livres de couture. Avec, voilà, la collection, par exemple, des ateliers Mango.
la collection des éditions La Plage, voilà, bon. Tout, là j'ai une partie de mes livres. Sur le meuble d'à côté, c'est mes patrons indépendants. Donc ils sont rangés par marque. Voilà. Par exemple ici, voilà, c'est les named, hop, les Polinalis avec la veste Serra. Ici les patrons chez Machine. Les patrons République du chiffon. Et ici, dans le dernier, encore des magazines. Surtout, c'est les magazines ou les livres trop grands pour rentrer ici, en fait. Voilà, donc ces deux petits meubles. Et juste à côté, vous avez ma table à repasser qui est toujours activée, qui n'est jamais rangée. Voilà, ma table à repasser n'est jamais rangée. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas rangé avant de tourner cette vidéo. Mais c'est pas grave, au moins vous êtes en plein... Voilà, vous êtes en plein... comme dans la vraie vie, quoi. On va pas faire semblant. Et voilà, une autre vue d'ici pour vous montrer. Voilà, c'était mon petit coin couture. Voilà, c'était mon petit coin couture. Donc avec ma machine à coudre quand même que je vais vous présenter. C'est la FS40 de Brother, qui est une machine bas de gamme, premier prix, et qui fait hyper bien le job, sauf pour les épaisseurs. Si vous comptez beaucoup coudre des lainages, beaucoup de simili, bref, si vous voulez vous spécialiser dans la couture des accessoires, vous allez coudre beaucoup de simili, évitez. Pour le reste, elle est top. Vous n'avez pas besoin de mettre plus d'argent, franchement c'est génial. Et la machine à... Pardon, la machine à coudre, qu'est-ce que je vais dire? Et la surjeteuse, donc c'est une Brother aussi. C'est la 1334D. Elle est un peu bruyante, mais elle fait le job. J'ai rien à dire de plus. Voilà, c'est aussi un des premiers prix de chez Brother et franchement ça les vaut. Donc je suis tout équipée Brother. Et un jour peut-être... mon rêve, c'est d'avoir des pfaff. Donc, on verra bien si un jour je change de machine. Je pense que j'opterai pour des pfaff. Voilà pour mon coin de couture. Je pense que vous savez tout. Voilà. Voilà, donc cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura plu. N'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez. Et puis, je vous souhaite un bon confinement. Restez chez vous, restez à la maison. Faites des vidéos, cousez, faites du jardinage si vous avez un jardin. Enfin, voilà, jardinez, faites-vous plaisir, cousez, tricotez, je sais pas. Voilà, mais restez chez vous. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.